m'appeler tête de toile, tu peux m'appeler l'araignée, mais surtout m'appelle pas pour qu'on se fasse une bouffe. Elle est bonne, hein? Merci Spidey pour ta présentation. Même si la version de Mark Webb n'a pas fait l'unanimité auprès du grand public, les films ont marqué toute une génération, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. Salut la compagnie, c'est Pandart et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue la série sur les concept art des différents Spider-Man apparus au cinéma. Après avoir parlé de la version de Sam Raimi, c'est au tour de la version de Mark Webb avec Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man. Et on commence tout de suite avec le personnage principal. Personnellement, je n'ai pas vraiment apprécié le costume du premier The Amazing Spider-Man. Contrairement au deuxième volet, où je trouvais que cette version correspondait plus à l'acteur. Le nouveau costume de Spider-Man est quelque peu différent de la version de Maguire. Mais le premier concept art dévoile un costume totalement différent que de la version finale. Cette version comprend des yeux assez longs, une araignée décentrée et deux espèces de sangles bleues qui viennent le joindre sous les bras. On est d'accord que... c'est pas très beau quand même, non? Pour continuer dans cette lancée, un deuxième concept art montre un costume de Spider-Man assez différent. On remarque que la couleur dominante est le rouge et que le bleu est un peu mis de côté. Spider-Man porte une espèce de combinaison remplie de rouge avec beaucoup moins de bleu. Ça donne un peu l'impression que les concept art ont jeté du rouge et du bleu sur le costume de Spider-Man. C'est assez troublant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. Bon allez, on continue dans les concept art des costumes assez chelous de Mark Webb. Sur celui-ci, le costume en soi n'est pas si choquant que ça, contrairement aux autres qui sont assez bizarres quand même. Bien que je sois pas très fan des yeux avec l'effet brillance, je trouve que le costume ressemble légèrement au costume Iron Spider de Tom Holland. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, enfin, on se rapproche petit à petit de la version finale utilisée dans le film. Cette version du costume a des bords assez durs pour les parties bleues et rouges, un logo d'araignée beaucoup plus petit, ainsi que des yeux qui tirent sur les côtés plutôt que de monter vers le haut, comme on a l'habitude de voir dans les différents films. Donc voilà les différents costumes qui auraient pu être utilisés dans les différents Spider-Man avec Andrew Garfield. Si tu as envie de me dire lequel des costumes tu as préféré, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Maintenant, je vais vous parler du premier méchant apparu dans The Amazing Spider-Man. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais parler bien sûr du lézard. Il est temps maintenant de vous présenter les concept art qui ont servi pour le docteur Kurt Connors, alias le lézard. Contente-toi de conduire. Tu pourrais être un peu plus aimable avec le monsieur, s'il te plaît? Merci. Pour ceux qui ne le savent pas, le docteur Kurt Connors est un biologiste qui a étudié certains reptiles qui ont la capacité de faire repousser leurs membres manquants. Le but étant de faire repousser le bras au professeur Connors. Mais après avoir effectué un test sur lui-même, le docteur Connors se transforme en reptilien. Assez violent, je dois dire. C'est de toute beauté. Donc c'est parti pour vous montrer les concept art du lézard. Ah non, vous rêvez pas. Au départ, Michael Fassbender devait tenir le rôle titre du lézard. Et à cette occasion, l'artiste Gerard Marantz avait travaillé sur un concept art du lézard, désigné à l'origine pour Michael Fassbender. Bon, j'avoue, on est assez loin de la version finale qui servira plus tard à l'acteur Chris Evans. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous auriez aimé voir Michael Fassbender dans le rôle titre du lézard. Bien que le concept art est quand même moins similaire que sa version finale, le visage paraît beaucoup plus effrayant et beaucoup moins humain. Beaucoup de gens n'étaient pas vraiment fans du design choisi pour le lézard dans le film, mais cette version aurait pu être une meilleure option si les scénaristes l'auraient développé davantage. The Amazing Spider-Man n'a pas eu un grand succès auprès des fans. Un concept art du lézard avait fuité bien avant sa sortie, ce qui engendra une vague de haine avant même que le film soit sorti. Donc voilà pour ce qui est du premier opus de The Amazing Spider-Man. Et maintenant, on va parler du deuxième volet, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros.
Bon, je sens que je vais me faire détester, mais sachez que ce film reste mon préféré des Spider-Man. Même si j'ai bien aimé la version de Sam Raimi, le deuxième volet de Mark Webb avait quelque chose en plus. D'un point de vue visuel, surtout la scène de combat opposant Spider-Man à Electro, une pépite. Regardez-la vraiment en détail, moi je trouve qu'elle est magnifique. Et cette bande son réalisée par Hans Zimmer. Dans ce deuxième volet, nous faisons la rencontre de plusieurs méchants, notamment Electro, tenu par l'acteur Jamie Foxx. Pour ceux qui ne le savent pas, dans la version du film, Maxwell travaille en tant que scientifique pour Oscorp. Alors qu'il est en train de réparer une ligne électrique, celle-ci dysfonctionne et électrocute Max, qui tombe par la suite dans un aquarium rempli d'anguilles électriques, servant de source énergie pour Oscorp. Laissé pour mort, Max se réveille avec des facultés électriques. Pendant très longtemps, Electro était représenté par un homme vêtu de jaune et de vert avec un masque en forme d'éclair. Finalement, dans la version de Mark Webb, Electro a une apparence bleue et blanche. Bien que le bleu n'a pas l'air si affreux que ça, de nombreux fans auraient préféré voir la version originale du personnage tiré des comics. Jared Marantz... Oh mais c'est pas possible, il est partout lui. Oui, donc je disais, Jared Marantz a beaucoup travaillé sur les concept art de Electro. C'est ainsi qu'il a créé une version beaucoup plus proche de la version du film. On y voit Electro plus pâle et beaucoup moins verluisant que dans le film. Marantz a beaucoup travaillé avec la costumière Deborah Lynn sur concept art de Electro. Vous ne voyez pas qui c'est? Deborah Lynn? Bah moi non plus, mais je voulais le dire. À côté de ça, il y a eu plusieurs concept art qui ont été révélés pour notre ami électrique. Dites-moi en commentaire quel est votre préféré. Maintenant, je vais vous parler de Harry Osborn. Harry Osborn est l'ami d'enfance de Peter Parker et l'actuel PDG de Oscorp après avoir hérité de l'entreprise de son père, Norman Osborn, décédé plus tôt. Dans The Amazing Spider-Man 2, on apprend que la famille Osborn souffrait d'une maladie appelée hypodysplasie rétrovirale qui coûtera la vie de Norman Osborn, puis on apprendra que Harry Osborn commence à présenter les symptômes de la maladie. Cette maladie provoque chez les personnes la contractant des douleurs internes, des changements externes, notamment une peau squameuse et un développement rapide des ongles et des dents. Après une tentative infructueuse d'obtenir le sang de Spider-Man pour essayer de se guérir, Harry s'injecte un sérum réalisé par Oscorp. Au lieu de le guérir, le sérum a simplement accéléré le processus de la maladie. Alors qu'il luttait pour bouger, il trouva une combinaison spéciale accrochée à un planeur. Harry enfila la combinaison et monta sur le planeur, et c'est ainsi qu'il devint le Bouffon Vert. L'art conceptuel d'origine montre un Harry Osborn beaucoup plus affecté par la maladie, le faisant ressembler à une version plus réaliste du Bouffon Vert. Ouais, je sais, il fait flipper. Moi aussi, il m'a fait peur la première fois que je l'ai vu. Mais bon, on va pas se mentir, la transformation de Harry Osborn dans le film, après avoir pris le sérum, est... comment dire... Bon, comme je suis gentil, je vais vous faire un petit florilège des différents concept art qu'on aurait pu voir du Bouffon Vert. Je vous cache pas que... ah, c'est pas ouf, quoi. Donc voilà pour ce qui est du Bouffon Vert. Maintenant, je vais vous parler du dernier méchant apparu dans The Amazing Spider-Man. Et là, je vous cache pas, il y a des choses à dire également. Bon, à la base, Rhino est un homme qui a participé à une expérience scientifique, où l'homme fusionna avec une armure à base de carapace de rhinocéros. Bon, vous l'aurez compris, d'où son nom, Rhino. Bon, on le sait tous, la version du Rhino dans le film n'a pas été vraiment apprécié par les fans. Le concept art montre les différentes versions de Rhino qui auraient pu être utilisées dans les films. Mais ces versions-là, je vous les montre plus tard parce que c'est quelque chose. Je garde le meilleur pour la fin. Se rapproche au mieux de la version bien connue des comics. Encore et toujours Marantz, révélant qu'il avait créé ce concept art bien avant la réalisation du film, suggérant que le plan des Sinister Six était prévu depuis bien longtemps. Dans cette version, Marantz a réalisé ce concept art montrant un Rhino beaucoup plus stylé que dans la version du film. Même si cette armure n'est pas du tout naturelle comme dans les comics,
on peut noter quand même une version plus proche de l'original. Bon, on est tous d'accord pour se dire que cette version-là aurait dû être gardée, et ça nous aurait évité cette version-là. Donc voilà pour ce qui est des concept art qui ont été utilisés ou pas dans les films The Amazing Spider-Man. Même si la version de Andrew Garfield m'a beaucoup plu, mais je pense que le principal problème est ce que Sony a fait de l'homme araignée dans cette version-là. Ils ont voulu précipiter l'introduction des Sinister Six, ce qui a conduit à des décisions créatives assez étranges quand même. Par exemple, on remarque que Harry Osborn est devenu le bouffon vert bien avant Norman Osborn. On remarque également les tentacules du Dr Octopus aux côtés d'un certain nombre de costumes de grands méchants dans l'univers de Spider-Man. Le film est beau visuellement, mais on note quelques incohérences quand même. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé du film. Donc voilà pour ce qui est des concept art de The Amazing Spider-Man. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si ce n'est pas encore le cas, tu peux t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour rester à l'affût de la prochaine vidéo. Et j'en profite également pour vous dire que je suis en live les mercredis soirs à 21h sur la chaîne du poteau Spirit of Harrod. Je vous mettrai le lien en description et on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle émission. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Pandart. Ciao!